Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Alors, aujourd'hui, je vais faire une démonstration. Bon, on n'en avait pas forcément besoin, mais je vais la faire quand même. Pour montrer à quel point le journaliste de gauche, c'est presque un pléonasme, est un enculé. Cher journaliste, vous vous demandez pourquoi on ne peut pas vous blairer quand on est de droite. Je vais vous en donner un exemple. Je suis pas sûr que ça ait un effet particulier, que ça vous fasse changer d'avis, mais moi j'ai besoin de vider mon sac. Vous nous avez pondu 2 articles. On sent bien que les chrétiens tradis en ce moment, ça commence à vous chatouiller un petit peu. On a un premier d'un certain demi-habile nommé Raphaël Tual qui nous sort « Fraternité Saint-Pie X, 3 femmes témoignent de graves dérives sectaires ». On va décortiquer ça ensemble. Deuxième article, je ne sais pas de qui il est, je sais qu'il a été publié sur différents sites web qui nous parlent « Soupçons sur le grand-père d'Émile, un passé trouble refait surface ». Bref, on va commencer par celui sur la fraternité Saint-Pie X. Vous nous parlez de 3 femmes qui témoignent de l'enfermement social et psychologique subi durant leur scolarisation dans des écoles hors contrat. Alors on va lire l'article. Enfin, je vais lire l'article et puis je vais revenir sur certains points. Donc déjà, la personne commence par le fait que elle ne comprend pas que ce type d'école existe toujours, que c'est aberrant. C'est une des témoins qui dit ça. En fait, déjà, c'est la liberté de chacun. C'est le principe de liberté. Alors, moi qui suis libertarien, qui ai une grande affection pour la liberté, je ne te force pas à adhérer à mes idées. Par contre, toi, tes idées socialisantes et étatistes de devoir régir ma vie, tu te les gardes. Et donc, cet article nous présente ces témoignages. Donc ça commence comme ça, comme je viens de vous l'annoncer. Cet article, donc, qui ensuite nous présente ces témoignages, est un article à charge. Je le préviens d'avance. Or, un journaliste qui aurait fait son travail aurait cherché à contrebalancer un petit peu sa proposition. Moi, je suis pas journaliste, donc je vais faire un petit démontage en règle. Bande de cons. Donc, dans cette enquête, on commence... Enfin, cette enquête, c'est un grand mot, c'est pas une enquête, c'est un article à charge. Donc déjà, on parle de 3 purs produits de la fraternité éduqués en opposition au reste du monde. Bah oui, en fait, quand vous vous intéressez un petit peu à notre religion, oui, est en opposition à une grande partie du reste du monde, en fait. Et si vous aviez creusé un petit peu, vous sauriez également pourquoi. Le plus dommageable étant que ces 3 pseudo-témoins, puisque je doute très fortement de l'authenticité de ces témoignages, la protection des sources, ça a bon dos. Donc ces pseudo-témoins, normalement, devraient être tout à fait conscientes du pourquoi de cette opposition. Qu'elles ne soient pas raccord avec l'éducation qu'elles aient reçue, ça s'entend tout à fait. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Qu'elles aient cherché à s'émanciper de cette éducation, pas de problème. Mais de présenter cette opposition au reste du monde comme quelque chose de néfaste, sans aucun argument et sans amener les raisons de cette opposition initialement, est totalement malhonnête. Ensuite, on vient nous sortir un truc bidon qui pour moi est un mensonge, donc je n'en parlerai pas, concernant l'anagramme du mot « monde ». Et puis, on continue avec le fait que, une des jeunes femmes aurait vécu, entre guillemets, dans 500 mètres carrés, puisque la maison était en face de l'école. Alors, on va s'arrêter tout de suite. Peut-être, chère jeune femme, que tu as vécu une exception, mais je ne connais aucun, je dis bien aucun parent tradit qui empêche ses enfants de voir le monde. Chacun fait avec ses moyens, évidemment, mais tous les enfants ont d'une façon ou d'une autre diverses activités. Qu'on s'entende bien. Après, si tu es tombé dans une famille sectaire, ce qui est possible, c'est pas de la faute de la fraternité. Entre parenthèses, je ne suis pas membre de la fraternité Saint-Pie X, tout comme ses parents ne l'étaient pas. C'est-à-dire que la fraternité Saint-Pie X, c'est une... Comment le dire en des termes
vulgaire, on va dire. C'est un regroupement de personnes religieuses ou de personnes ordonnées qui sont dans cette fraternité. Nous ne sommes que des laïcs, donc on n'est pas membre de la fraternité. Tout comme je ne suis pas membre de l'Institut du Christ-Roi, mais j'en suis proche, puisque moi, du coup, je vais aux messes du Christ-Roi, et de l'Institut Christ-Roi Souverain Prêtre, soyons précis, mais je n'en suis pas membre. Par contre, j'en suis proche, je côtoie mon chanoine qui, du coup, lui, est membre de cet institut. Mes enfants vont aller au camp d'été de cet institut. Pour autant, nous n'en sommes pas membres. Précision, soyons précis, c'est important. Donc, elle explique en fait qu'ensuite, qu'elle a décidé de couper tout lien avec ses intégristes religieux et qu'elle a été construite comme si on était dans une forteresse contre le reste du monde. Alors je vois pas en quoi c'est négatif quand tu vois la gueule du reste du monde. Au moins on n'a pas 72 genres à apprendre. Tu as le droit de croire qu'il est possible qu'il existe 72 genres. Je prends cet exemple, ça pourrait être autre chose. Et j'ai le droit de considérer qu'il n'y en a que 2 et qu'ils ne sont pas interchangeables. Donc forteresse contre le reste du monde, oui, et alors? En quoi c'est quelque chose de négatif? Il faut m'expliquer. Vraiment, en quoi c'est quelque chose de négatif d'être en opposition avec le reste du monde, encore que cette opposition, on n'est pas dans la scientologie, puisque je ne connais pas, moi, un seul tradit qui ne côtoie pas des gens qui soient, en fait, non tradis ou non chrétiens. On a tous dans nos proches des gens de différents horizons, de différentes origines. J'en connais une, sa sœur, elle est musulmane. Pour ma part, un de mes meilleurs potes est athée. Donc, à partir de là, enfin, faut arrêter. Et je ne fais pas de mon cas une généralité. C'est que quand je discute, parce que voilà, on a une communauté, on discute, on échange, on partage des choses ensemble. On a des familles qui viennent de tous horizons. Moi-même, ma famille, en fait, elle est même pas catholique. Mes parents sont plutôt anticléricaux. Donc, tout ça pour dire que forteresse contre le reste du monde, ouais, alors, faudrait peut-être un petit peu doser le propos. On ne voit que des gens de cette communauté. On a nos amis d'école qu'on retrouve à la messe le dimanche, on les voit en dehors, gna 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 gna. Je cite. Bah non, en fait, c'est faux. Encore une fois, tu as grandi peut-être dans une famille sectaire, mais ce n'est pas ça, cette communauté. La télé, c'est le diable. Oui, tout à fait. Alors là, je suis pleinement d'accord. Et quand on voit ce qui passe à la télé, bah, je suis désolé, mais un outil qui, quand on s'intéresse un petit peu aux sciences sociales, est abétissant. Un outil, oui, parce que c'est un outil, c'est un outil de la République. Je rappelle que Monsieur Payon, Vincent Payon, ancien ministre, si je ne m'abuse, de l'éducation, parlait même d'une religion de la République à encenser. Bah oui, je suis désolé, mais quand l'État subventionne et régit qui a le droit ou non de parole sur les ondes de la télévision, on peut considérer, face à un État qui est en opposition au catholicisme, ne venez pas me parler de laïcité, c'est une foutaise, et on pourra en discuter si vous le souhaitez, je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème, Là je suis un peu véhément, mais on peut discuter avec bienveillance ensemble, aucun souci. Bref, toujours est-il que quand un État parle de religion de la République, ou ses représentants, et que ces mêmes personnes font partie d'une certaine institution qui considère le catholicisme traditionnel comme son ennemi, que derrière ces mêmes personnes sont membres d'un État qui dirige les médias, d'une façon ou d'une autre, et que quand ces médias ne vont pas dans leur sens, et là je repense aux récentes auditions des différents représentants du monde de la télé, qui étaient des formes de procès déguisés, quand cet État vient incriminer, culpabiliser les propos qui peuvent être tenus parce que ça ne rentre pas dans sa ligne. Donc oui, la télévision, c'est le diable. Repensons aux propos de Patrick Lelay. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible, ou encore le fait qu'il est, un secret de polichinelle que les programmes télévisuels sont conçus pour un niveau de cognition d'un enfant de 6e. Je vous passe les détails dessus, vous irez faire vos recherches. Donc, les références culturelles contrôlées, la musique, les livres, etc. Eh bien oui,
Eh bien oui, et c'est tout à fait normal, puisque, très cher, vous en faites autant vous aussi. Vous-même, vous contrôlez ce que vos enfants regardent. Parce que vous ne voulez pas, et c'est tout à fait entendable, je ne vous le reproche pas, parce que vous ne voulez pas que vos enfants subissent ce que vous estimez être des mauvaises influences. Il est tout à fait normal de contrôler ce que ces enfants regardent, écoutent et lisent. Je vois pas du tout en quoi c'est un problème, peu importe la culture, la couleur politique, la religion. Nous le faisons tous. Si vous ne le faites pas, par contre, vous êtes des irresponsables. Vous êtes des irresponsables si vous ne le faites pas. Parce que dans ce cas, ça veut dire que le jour où un pédo à la sortie de l'école va commencer à distribuer des livrets pédos à des gamins, vous allez faire quoi? Vous allez le retirer des mains de votre enfant. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas pareil, vous prenez un cas extrême, etc. Je suis désolé, mais quand moi je vois un livre qui fait l'apologie du genre qui est lu à ma fille de 5 ans à l'école, j'ai un problème. Que vous n'ayez pas de problème avec ça, ça vous regarde. C'est votre choix. Je ne suis pas d'accord avec ce choix, mais c'est le vôtre. Je ne vous interdis rien. Plus tard, vous verrez les conséquences de vos actes. Pas vis-à-vis de moi, hein, au sein de la société. Moi, je vais rien vous faire par rapport à ça, tant que vous foutez la paix à mes gosses. Donc oui, la télévision, c'est le diable, et nous faisons du tri, parce que nous sommes des parents justement responsables et impliqués dans l'éducation et l'instruction de nos enfants. Ensuite, on nous parle d'enfermement social et psychologique, ce qui est en dehors de l'école et en dehors de la fraternité considéré comme quelque chose de mal. Ouais, non, ce qui n'est pas catholique est considéré comme profane, déjà, et beaucoup de ces choses profanes sont source de péché. On va remettre, sans mauvais jeu de mots, l'église au milieu du village. Un schéma sectaire. Il y a un schéma sectaire, puisque une pensée unique qui gravite autour de la religion. C'est la définition même d'une secte. La pensée unique qui gravite autour du concept de progrès. On en parle ? Hein ? Le refus de considérer des opinions différentes. On en parle ? On n'empêche personne de faire ce qu'il veut. Par contre, vous êtes les premiers à nous dire ce que nous devons faire. Vous êtes les premiers à nous dire ce que nous devons faire. Qui est la secte là-dedans ? Nous, on croit en une chose en tant que catholique, enfin on croit en plusieurs choses, mais dans la foi catholique, il y a une chose importante, le libre arbitre, que Dieu nous a donné. Vous avez votre libre arbitre, on le respecte. Alors peut-être qu'à une certaine époque, il y a de ça fort longtemps, l'Église n'a pas toujours respecté le libre arbitre des gens, on peut en discuter. Que certains rois ne l'aient pas respecté, c'est un fait, d'autres l'ont respecté. Ne l'oublions pas, la majorité, à vrai dire. Donc, le schéma sectaire, tu peux te le mettre dans le fondement et mon point avec. Hein. Très clairement. Très clairement. Alors, la pensée unique qui gravite autour de la religion. Il y a encore une autre chose à dire. Nous, en tant que catholiques, il y a cette considération du salut de l'âme. Pour nous, c'est un absolu. Hein. C'est un absolu, on n'est pas dans le relativisme. Oui, en fait, quand il s'agit du salut de l'âme, quand tu crains pour tes enfants la damnation éternelle, eh bien, en toute logique, tu fais tout pour leur donner toutes les bonnes choses pour leur vie plus tard. Et c'est ce que vous faites vous aussi de votre point de vue en tant que parent. J'ose l'espérer, que vous leur donnez tout ce qui est bon pour eux, en tout cas de votre point de vue. Si vous ne faites pas ça, encore une fois, vous êtes des putains de gros irresponsables. Continuons. On nous apprend à détester le monde extérieur. Or, c'est pas vrai. Non. Par contre, à se méfier de tout, oui, c'est vrai. Et à détester le péché. Je renvoie à la question du salut de l'âme. Donc, continuons. Des graves dérives sectaires. Bon, alors là, il va falloir préciser. L'enfermement, j'ai déjà réagi là-dessus. Et un contrôle exercé sur les fidèles qui est très important. Lunaire. Mensonger. Donc, d'autre part, la fraternité estime que la foi en Dieu passe avant la loi des hommes. Bah oui. Les hommes ne sont pas au-dessus de Dieu, voyons. D'où ça sort, ça ? Alors, vous avez le droit de ne pas croire en Dieu. Vous avez le droit d'être bouddhiste et de croire à une espèce de gloubli-gloubla énergétique. Mais nous, en tant que croyants,
Bah, nous considérons Dieu comme un absolu. Ces personnes, si elles avaient réellement grandi dans la fraternité, le sauraient, en fait. Donc, à de nombreux moments, j'ai des doutes sur l'authenticité de ces témoignages. Enfin, on va le dire clairement, ces témoignages, pour moi, c'est du vent. Je n'y crois pas. Continuons. Une atteinte aux liens sociétaux, bah, vous aussi. Quand vous estimez que votre enfant a des mauvaises fréquentations, vous mettez fin à ces mauvaises fréquentations. Et vous le faites par rapport à votre propre prisme idéologique. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'en faire autant? Un peu de cohérence, ça vous écorcherait la gueule? On l'a vu pendant l'épide Brougeole en 2008. Alors là, je suis pas au courant, je peux pas en témoigner. J'aimerais voir les chiffres et les sources. Ensuite, continuons. La figure du pater familia. Le père est vraiment le chef de famille, c'est lui qui prend les décisions. C'est vrai, c'est pas vrai. Le père occupe une place particulière chez les familles dites traditionnalistes, mais je peux vous assurer que quand madame a décidé de quelque chose, bah, vous faites ce que dit madame. Hein, et que même si vous avez certainement un mot particulier à dire en tant que père, les décisions, elles se prennent à deux. Maintenant, si ma chère, vous avez grandi, chère Valentine, si vous avez grandi dans une famille sectaire avec un père toxique, ce n'est pas la faute de la fraternité. Hein, ça serait bien de pas tout mélanger. Un petit peu de recul, ça fait du bien. Donc ensuite, on nous dit que on nous enseigne une attitude la plus pudique possible pour les jeunes filles. Bah oui, le corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes tous pécheurs. Hein. Nous prenons, moi le premier, tous les pieds dans le tapis à différents moments. Mais nous devons préserver nos corps et ne pas considérer la dimension charnelle comme juste une simple source de plaisir. Il est question de suivre les préceptes que l'on nous a enseignés. Et là encore, c'est un mystère pour moi, si ces témoignages étaient authentiques, de comment ces personnes en sont venues à ne voir que le côté négatif de l'enseignement qu'elles ont reçu et en oublier totalement les raisons. Donc là, je vais même pas rentrer dans le détail, faites vos putains de recherches. On considère que la femme est là pour être une maîtresse de maison, bien docile, qui doit véhiculer la pureté. Or, bien docile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une maîtresse de maison, oui, mais pas que. Pas que. Là encore, ce n'est pas vrai. C'est en partie vrai. Une maîtresse de maison, oui. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas un impératif, c'est un idéal à atteindre. Je pense à Sainte Zélie Martin, qui certes était maîtresse de maison, mais avait également son commerce à côté. Sainte Zélie Martin, mère de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un exemple pour bien des catholiques, hein, qu'ils soient modernistes ou traditionnalistes. Continuons. Quel est le poncif suivant? S'occuper des enfants et servir son mari. Faire en sorte que lorsqu'il rentre du travail, tout soit prêt. Bah non. Oui, s'occuper des enfants, effectivement. Maintenant, faire en sorte que lorsqu'il rentre du travail, tout soit prêt, ce n'est pas vrai. Non. Encore une fois, si vous avez grandi dans une famille toxique, c'est votre souci. À l'heure où je vous parle, eh bien, mon épouse est malade aujourd'hui. J'ai décalé un petit peu mon emploi du temps et là, je m'apprête à faire à manger. Parce qu'elle se repose. Je lui ai même dit d'aller se reposer pour qu'elle puisse être en meilleure forme demain. Voilà. Mais je prends mon exemple, mais je ne connais pas un seul des pères de famille de la basilique où je me rends à la messe qui agirait différemment, en fait. Donc encore une fois, si vous avez grandi chez les connards, ça vous regarde. Et non, je n'ai pas juste à me reposer en rentrant du travail. Bien au contraire, la première chose que je fais, comme tout père de famille digne de ce nom, qu'il soit catholique ou non, eh bien quand je rentre du travail, je supplée mon épouse dans ses tâches. Ouais, c'est con, hein. L'acte sexuel est ordonné à la fécondité. On ne peut pas se refuser à son mari. Alors, on ne peut pas se refuser à son mari. Ce n'est pas vrai. On peut, mais il ne faut pas qu'il y ait des excuses à cela. Les époux, je dis bien les époux, pas la femme envers son mari, les époux ont un devoir d'honorer justement leur conjoint, leur partenaire avec qui ils sont mariés devant Dieu. Mais bon, quand madame veut pas, et inversement. Maintenant, l'acte sexuel est ordonné à la fécondité,
Oui. Ce qui n'empêche pas de s'intéresser à des méthodes de contraception intéressantes, comme les méthodes naturelles, qui permettent de prendre du plaisir à deux, sans pour autant chercher à avoir un petit. Voilà. Par contre, la prière au début et à la fin, non, faut arrêter la moquette, là. Là, vous avez grandi dans une famille sectaire. Faut arrêter la moquette. Vraiment. Vraiment. Vous êtes totalement maso. La femme perd tous ses droits. Bon, quand elle devient religieuse. Non, là, pareil. Hein. C'est du pur mensonge, quoi. Arrêtez de raconter des conneries. D'où ça sort, ça? D'où ça sort? Franchement. Donc, les moyens de contraception sont interdits. Alors, non, c'est pas qu'ils sont interdits. C'est que ce sont des péchés. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pendant des années, avec mon épouse, on a utilisé... elle a utilisé la pilule, après on a utilisé le préservatif, jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, notre chanoine nous a dit « Faites ça, c'est mal, vous allez à l'enfer ». Non. Jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'était pas ce que Dieu voulait, et que c'était un péché. On le savait, que l'Église n'approuvait pas ça. Il n'y a pas besoin d'être à la fraternité pour le savoir. Mais pour autant, on ne nous a jamais empêchés ni jugés parce que nous faisions. Et nous-mêmes, nous avons avancé sur le chemin. Voilà. Tout ce qui s'oppose, tout ce qui dégrade, dénature la fécondité est péché. Bah ouais, en fait. Et je vois pas où c'est un problème. Tu as quitté ta famille... Ouais, je te tutoie. Hein. On est entre nous maintenant, on commence à se connaître, ça fait 20 minutes que je te cause et que je t'engueule. Tu as décidé donc de quitter tout ça. Tu as fait tes choix. Bah, nous faisons les nôtres. T'obliges pas à y adhérer. La preuve, t'as pu te barrer. Bon. L'acte sexuel est ordonné à la fécondité. Vouloir les dissocier non seulement un péché, mais aussi une erreur. Bah, en même temps, par définition, un péché, c'est une erreur. Une erreur n'est pas forcément un péché, hein, notez-le bien. Donc déjà, il y a peut-être un problème dans la tournure de phrase. Ça devrait être non seulement une erreur, mais aussi un péché. Bon. Comment s'extraire? Oh là là, attention. On a une tour de garde comme les témoins de Jéhovah, peut-être? Eh ben non. Donc, à chaque fois, c'est arrivé dans l'âge adulte, avec relation avec un homme qui ont été des éléments déclencheurs. Alors, le coup de la séquestration, etc. Emmené de force chez sa sœur aînée, plus aucun moyen de communication. Bon. Là, je mets de sérieux doutes sur cette histoire, et encore une fois, si c'est le cas, ma grande, tu as évolué dans une famille toxique, et ce n'est pas la faute de la fraternité. Non. Hein. Je connais des gens qui côtoient la fraternité, et moi-même, j'envisage de mettre mes enfants dans une de ces écoles, et je peux affirmer, parce que je me renseigne, je connais d'autres personnes qui ont leurs enfants là-bas, qu'on est très loin de tout ça, en fait. Ouais. Concernant quelques illogismes dans la manière de raisonner qui est dénoncée, dis-nous-les, hein. Fais-nous part de ces illogismes, comme tu les appelles, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse en débattre. Si je me posais trop de questions sur la religion, je finirais en enfer. C'est faux. C'est faux. Si tu as suivi ton catéchisme, tu sais que Dieu nous appelle à réfléchir en bonne intelligence, justement. Que Dieu nous appelle à ne pas suivre aveuglément ce qu'on nous dit. Le chrétien a un devoir de comprendre ce qui lui est dit. La foi du charbonnier, si elle est sincère, et si elle peut sauver le dit charbonnier, ne suffit pas quand on en a conscience. Donc, derrière, d'où ça sort, ça encore? D'où ça sort? Et qu'une femme rompe ses fiançailles, ça ne se fait pas. C'était très mal vu. Bah oui, en fait. Tout simplement parce qu'un couple se fonde sur du roc et non sur le sable des émotions. C'est très nouveau, les mariages par amour. Alors, moi et mon épouse, on s'est mariés par amour. Mais aujourd'hui, je prends conscience que ça ne fait pas tout. Et qu'on peut apprendre aussi à s'aimer. On peut devenir plus proche, plus complice. Alors, je dis pas qu'il faut se marier avec le premier venu, c'est pas ça que je dis. Attention. Mais simplement, à un moment donné, quand on s'est fiancé, c'est bien que quelque chose est là, et si on a appris à se construire autour de ça, et que
on évolue justement ensemble dans un cheminement vers Dieu pour se retrouver, eh bien, quand les choses sont bien faites, il n'y a pas besoin de rompre ses fiançailles. Alors après, c'est pas dramatique, mais il est vrai que c'est quand même plutôt mal vu. C'est un fait. Donc, ensuite, son père qui lui dit que un petit esprit malin s'était introduit en moi. Alors, en tout cas, on peut supposer que le malin, il te souffle quelque chose à l'oreille. Ça fait pas beaucoup de doute. Mais tu parles comme France Inter, lui a répondu son paternel également, et je trouve que c'est une excellente punchline. France Inter, chaîne radio de gauche payée par nos impôts, ça ne fait aucun doute, il suffit d'écouter le contenu du vomi intellectuel, enfin non, intellectuel, ce serait lui accorder de l'importance, du vomi en fait, c'est de la bouillabaisse cérébrale qui en sort. Je trouve vraiment que cette punchline est particulièrement bien placée. Ensuite, tu nous parles du fait que ton compagnon, eh bien, tu avais honte de lui parler de tout ça, etc. Bon, alors, hop, là, tu nous sors le violon, je suis une victime, j'ai dû tout déconstruire pour revenir à des relations sociales normales. Non, tu as dû te séparer de ton éducation pour revenir, ou pour plutôt aller, parce que revenir suggère qu'on y était déjà avant, pour aller vers des relations sociales purement mondaines qui t'emmènent vers le péché. Ne pas penser que l'autre est mauvais, l'autre il est pas nécessairement mauvais en fait, je sais pas d'où ça sort. Que l'homosexualité est un péché, oui c'est un péché, le Christ le dit. Après c'est pas grave, c'est pas parce que l'homosexualité est un péché que ça va m'empêcher de boire un café avec un homo, en fait. Je suis pas d'accord avec son choix de vie. Et on en a même un qui vient à la messe. Mais il y a aucun problème, en fait. Aucun problème. C'est quelqu'un de très sympa, avec qui j'ai des discussions super intéressantes. Il fait ses choix, il verra ça avec Dieu. Il sait ce que l'Église en pense. On n'a rien à dire. Et je ne suis pas le seul paroissien à lui adresser la parole. Même les durs de durs, nationaux, droitards, tout ce que tu veux, il lui parle, il le salue, on papote, ça se passe bien, etc. Maintenant, on sait qu'il est homo. Quand il y a son compagnon qui se pointe, qui lui époussette les poussières sur le chapeau en lui disant « Hey Doudou, attention, ton chapeau est sale ». Bon, voilà, mais c'est leur vie. On n'en fait pas tout un fromage. C'est sa vie. Il verra ça avec Dieu. Et j'ai pas à juger de ça. Certains jugent. Certains. Une minorité. Et je pense que ta famille faisait partie de cette minorité, malheureusement. Une pression psychologique, ouais, non, franchement, non. Et puis encore une fois qu'on est rentré dans la fraternité, on nous dit que c'est difficile d'en sortir, mais bordel, vous n'êtes pas rentré dedans. Vous étiez dans une communauté qui la côtoyait. Et c'est difficile d'en sortir, en fait, non. Non. Quand t'es grand, tu fais tes choix, On n'est pas la scientologie. On n'est pas les témoins de Jéhovah. Et encore que sur les témoins de Jéhovah, à leur décharge, s'il y a une rupture sociale qui se passe quand on les quitte, les gens ne viennent pas vous emmener de force dans une voiture, etc. Enfin, non, vraiment, il faut arrêter la moquette. Maintenant, allons sur les soupçons du grand-père, du petit Émile, parce que j'en ai fini avec ce torchon, mais ça me semble important de faire ce vocal, parce qu'à mon avis, il va servir quand certains vont venir nous casser les couilles. Donc on nous dit que le grand-père du petit Émile, eh bien, il se ferait partie de groupements obscurs, puisque on nous dit qu'il était suspecté d'avoir commis des violences sur mineurs dans les années 90, qu'il était considéré comme un homme dur et autoritaire, dominateur qui terrorise le monde. Attention, oh là là. Au mieux, c'est une piste de recherche, mais ça en fait pas un suspect. Et qu'il était chargé de faire respecter la discipline dans un camp, voilà, dans une communauté. Et puis que certains anciens pensionnaires se souviennent de tartes mémorables. Bon, ok, le gars était violent. Ok, ça en fait pas un assassin, toujours pas. Ni même un suspect en fait. Ça en fait une personnalité, certes discutable, qui a été rencontrée au cours de l'enquête. Il n'y a aucun élément probant qui le suspecte. Quand on a un suspect, c'est qu'on a des éléments qui nous font dire c'est potentiellement cette personne. Là, il n'y a rien. Ça en fait une piste à explorer. Et donc, il a été
entendu en garde à vue en 2018 et placé sous le statut de témoin assisté pour d'autres affaires justement qui nous sont évoquées. Et puis on nous parle justement que son passé trouble soulève des questions quant à la disparition du petit Émile. Cet article, c'est du putain de vent. C'est du putain de vent. C'est quoi ces associations moisies? Encore une fois, là, il s'agit de salir des catholiques. Vraiment, vous nous avez dans le pif en ce moment. Et puis un sophisme pouvant en cacher un autre, c'est pas parce que la commu dont il a été membre, ce qu'il dit dans l'article, a eu des dérives que c'est un pédo. Dans ce cas, on va parler aussi de l'éducation nationale à chaque disparition d'enfant. Alors là, le petit Émile, il n'est pas concerné, il avait que 2 ans, mais en fait, il faut savoir qu'il y aurait 2% de la population qui aurait des tendances pédophiles. Et il y a 886 000 enseignants de la maternelle au lycée, ce qui fait un minimum de 17 720 pédophiles dans l'éducation nationale. En gros, l'institution la pire qui soit. Et je ne tiens pas compte du fait que les pédos vont plus naturellement vers des métiers où ils trouveront des proies. Donc, curieusement, quand c'est d'autres gamins, on jette jamais l'opprobre sur l'institution de l'éducation nationale. Donc tout ce que fait cet article, c'est de salir les gens. Encore une fois. Bref, toujours est-il que, cher journaleux, et oui, vous l'aimez pas ce petit surnom, mais moi je l'aime bien parce que c'est tout ce que vous êtes, bande de sacs à merde. Cher journaleux, tout ce que vous faites là, c'est jeter de l'huile sur le feu. C'est de salir des gens. Juste parce que le mode de vie qu'ils ont, les valeurs qu'ils portent ou qu'ils essayent de porter, parce qu'on n'est pas chrétien parce qu'on est parfait, mais justement parce qu'on reconnaît qu'on ne l'est pas. Enfin, parce que on s'entend. Donc je disais, les valeurs qu'ils essayent, que nous, en tant que catholiques, on essaye de porter. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que ces valeurs, vous les voyez comme un jugement. Ces valeurs, elles pointent du doigt votre propre schéma de valeurs à vous. Et ça vous emmerde. Ça vous emmerde. Mais, soyons honnêtes, tout comme votre schéma de valeurs à vous, nous casse les couilles. Sauf que nous, on vient pas vous les briser tous les 4 matins, en appelant à l'interdiction, à la censure ou que sais-je encore. Toujours est-il que, à force de mettre de l'huile sur le feu, n'y voyez aucune menace, c'est plus pour vous avertir justement, pour que vous arrêtiez de faire des conneries comme ça. Un de ces 4, il y en a un, il va se comporter comme ceux que le Christ appelait les fils du tonnerre. Je vous laisse aller voir de quoi il retourne. C'est pas ce que je vous souhaite, attention. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vivre en paix avec vous-même et que vous puissiez, à minima, nous laisser vivre en paix. Dans le meilleur des cas, que vous vous convertissiez. Mais toujours est-il que, là, à force de nous tanner, à force de venir nous péter les burnes, un de ces 4, il y en a un, il va vous croiser dans la rue, et vous n'allez pas comprendre ce qui va vous traverser la tête. Je vous le souhaite pas, encore une fois. Par contre, le jour où ça arrivera, je peux pas dire que j'éprouverai de la compassion pour vous. On va être très honnête quand même à ce sujet-là. Mais ça va se finir en pédaloplotu à un moment donné. Donc lâchez-nous la grappe et ça se passera bien. Alors là, vous me sentez un peu véhément et énervé, parce que forcément, je me sens attaqué par vos paplards de merde. Maintenant, si vous voulez discuter, on peut discuter de façon super posée, super bienveillante, dès lors que vous ne venez pas avec votre coupe pleine, et tous vos poncifs et vos préjugés. Et alors là, il n'y a pas de problème. On prendra tout le temps qu'il faut pour parler. Voilà. Vous excuserez le ton de ce vocal, j'avais besoin de vider un peu mon sac. Et puis, cher journaliste, je vous accorde quand même un minimum de respect, naïvement peut-être, je vous souhaite quand même une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écouterez ce vocal. Ciao.